Avec un parcours de 60 km qui traverse 18 communes, la Touloubre serpente à son gré de Venelle, où elle prend sa source dans la Durance, jusque Saint-Chamas où elle rejoint l'étang de Berre. À son gré, les mots sont justes, car la Touloubre a son petit caractère. Et il pourrait se résumer en un mot, tumultueuse. Car cette rivière a connu plusieurs périodes de grandes crues. Les dernières en date, en 93 et 94, ont inondé Venelle et Pélissane, avec un débit de 90 mètres cubes secondes. Ici, on est sur un système karstique, c'est-à-dire qu'on a des calcaires en profondeur. Donc vous allez avoir, quand on a des fortes pluies, ce karst qui sort des sortes de tuyaux souterrains, en fait, des grottes, qui va se remplir. Et ça fait le principe du débordement, quoi. Vous allez avoir des zones de résurgence, on a des zones de résurgence avec des zones d'aven où en crue, vous avez des quantités phénoménales d'eau qui ressortent de ces zones-là. En temps normal, la Touloubre a un débit moyen de moins d'1 mètre cube seconde. Ces eaux sont utilisées pour l'irrigation, la pêche et la production d'électricité. Elle alimente notamment 3 centrales hydrauliques sur Grance et Saint-Chamas. Une autre de ses particularités, ce sont ses étiages, période de l'année où elle atteint son niveau le plus bas, notamment sur la partie aval, entre Saint-Chamas et la Barbenne. On a toute la partie aval de cette rivière qui est alimentée par des retours d'irrigation. Donc, ce qui fait que sur cette partie notamment, on a en été des débits qui sont plus importants que ceux que l'on pouvait trouver au printemps ou en hiver. Alors donc cette partie fonctionne un peu de façon originale par rapport au régime classique des rivières dans cette région. Une rivière atypique à tous les niveaux, jusqu'à la vie piscicole qui s'y développe, car en dehors de la truite, il se pourrait bien, en regardant dans le détail, que vous rencontriez quelques anguilles au détour d'un rocher.